Toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'avoir un entourage sain et de savoir poser des limites. Donc, je t'invite avec moi. Nous allons lire quelques passages dans Proverbes. Donc, tout d'abord, Proverbe 18-24. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Proverbe 27-17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Proverbe 17-17. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre comme un frère. Donc, l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre comme un frère. Donc, vous savez quoi? Il y a eu un moment, moi, je pensais que, voilà, il fallait forcément être entouré de beaucoup de personnes pour se sentir aimé et se sentir bien. Mais malheureusement, comme nous dit la parole, quand on a beaucoup de compagnons, on les a pour son malheur. Effectivement, dans le passé, j'étais entourée de pas mal de personnes et je me disais, j'étais entourée de beaucoup de personnes, c'était une bonne chose, j'avais beaucoup d'amis. Mais malheureusement, quand nous sommes trop entourés, nous ne savons pas qui nous aime vraiment, qui sont vraiment nos amis. Des fois, nous avons tendance à aimer des personnes sincèrement, mais nous, de la façon dont nous aimons ces personnes-là, c'est pas de cette façon qu'elles nous aiment. Et puis, le fait d'être entouré de beaucoup de personnes, ça va à votre perte. Ça prend votre temps, ça prend votre énergie. Des fois, vous pouvez avoir 2-3 personnes. Vous savez, ces 2-3 personnes-là, elles sont sincères avec vous. Si demain vous avez un problème, un souci, vous savez, c'est 1-2-3 personnes, vous allez pouvoir compter sur elles. Si vous allez avoir un coup de mou, vous allez être pas bien dans votre vie, vous savez que oui, cette personne-là, j'ai une oreille qui pourra m'écouter, qui pourra me conseiller, qui pourra me relever. Mais des fois, quand on est trop entouré, on est dispersé. Et parmi tout ce lot de personnes, il y a forcément quelques personnes qui nous aiment pas vraiment, qui sont jaloux, qui sont envieux. Et on se perd à travers toutes ces personnes. Des fois, nous sommes entourés de personnes qui prennent notre temps, qui gaspillent notre énergie. Et quand j'étais entourée parmi de toutes ces personnes, des fois, on a tendance à vouloir trop faire, à vouloir trop donner. On va constater que, voilà, que nous, l'attention, l'amour qu'on va donner à cette personne-là, c'est pas réciproque. Des fois, la personne, elle ne partage pas les mêmes valeurs que nous. Et des fois, nous avons tendance à forcer les amitiés. Mais des fois, il faut se remettre en question et arriver à un certain âge, quand on grandit, on aspire à autre chose, on veut évoluer, aller plus loin. Il faut se remettre en question et se dire, bon, ces personnes, elles font partie de ma vie. Qu'est-ce qu'elles m'apportent? Qu'est-ce qu'elles m'apportent? Est-ce qu'elles sont juste là pour gaspiller le temps, pour s'amuser? Ou est-ce qu'elles m'apportent quelque chose de concret? Parce que vous allez voir, des fois vous êtes entouré de personnes, 1 an, 2 ans, 5 ans va passer, et vous allez voir que avec ces personnes-là, soit elle va vous tirer vers le mal, soit elle va vous tirer vers le bien. Comme la parole dit, le fer s'aiguise au contact du fer. Qui veut dire, voilà, quand vous allez rester avec une personne qui va être là, qui va vous pousser dans les bêtises, à faire n'importe quoi, à calomnier, à faire des mauvaises choses, mais au fur et à mesure, vous allez finir par ressembler à cette personne. Mais si vous êtes entouré de personnes qui sont inspirantes, qui sont motivantes, elles vont vous tirer vers le haut, elles vont vous aider à faire ressortir le meilleur de vous-même. Elle va vous dire, mais
vas-y, prends confiance en toi, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux y aller. Donc c'est ça, arriver au bout d'un moment, il faut savoir se remettre en question et se dire, ben, je prends un âge, j'aspire à autre chose. Ces personnes qui font partie de ma vie, elles m'apportent quoi? Elles m'apportent quoi? Est-ce qu'elles m'apportent du bien? Est-ce qu'elles m'apportent du mal? Est-ce que quand je vais pas bien, ben, ces personnes-là, elles pourront être une oreille attentive pour moi quand je serai au plus bas? Parce que c'est bien en fait d'être entouré, d'avoir des personnes quand on s'amuse, voilà, quand c'est la fête. Mais c'est quand vous êtes au plus bas de votre vie, vous allez remarquer et constater les personnes qui vous aiment vraiment, qui tiennent vraiment à vous. Et c'est vraiment quand je me suis retrouvée au plus bas de ma vie, où j'avais tout perdu, mon travail, où j'étais en dépression, j'étais malade, j'ai su voir vraiment les personnes qui m'aimaient vraiment. Parce que des fois, on peut entourer des personnes. Les personnes, elles sont juste là. Et vous avez l'impression que vous êtes comme une roue de secours. Des fois, elles ont des comportements, des attitudes bizarres qu'elles nous font. Et on a toujours tendance à trouver des excuses. Ah mais non, elle a fait ci peut-être parce qu'elle était occupée. Elle a fait ci parce que ceci. On trouve toujours des excuses. Alors qu'une personne qui nous considère vraiment, qui nous aime vraiment, elle va savoir respecter nos limites. Quand on lui dit non, je ne veux pas cette chose, elle va pas le faire. Elle va pas aller à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de ce qu'on n'aime pas. Mais quand vous voyez, vous êtes avec des personnes, vous avez beau lui parler, lui dire, bon, tu sais, il y a telle ou telle chose que tu fais, ça me plaît pas, ça me fait du mal. Mais la personne, elle ne prête même pas attention à ce que vous lui dites. Pour elle, c'est ses envies, c'est ses besoins qui comptent. Et c'est comme si que vous, ce que vous allez lui dire, ben, ça va passer à côté. Alors que quand on aime une personne, voilà, on doit être attentif. On doit être à l'écoute. Bon, voilà, pas être centré toujours sur soi, à moi, à mes affaires, mes problèmes. Mais voilà, tu es mon ami, qu'est-ce que tu as besoin, est-ce que ça va, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et des fois, en fait, il y a des personnes qui vont se dire, ah oui, j'ai pas d'amis, ah oui, les gens me fuient. Des fois, en fait, c'est pas forcément toujours les autres, ça peut être nous aussi. Il est important de faire ce check-up et de voir est-ce que moi aussi je suis un bon ami, une bonne amie. Est-ce que moi je suis une personne agréable à aimer dans mon comportement, dans mes attitudes. Est-ce que j'ai pas aussi des comportements toxiques qui font fuir aux gens. Donc c'est important en fait de faire une évaluation de soi, qui je suis, qu'est-ce que j'aspire à être, qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres et qu'est-ce que les autres m'apportent. Tout cela, en fait, c'est vraiment important pour son bien-être, son équilibre mental. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, on a tellement de soucis dans le quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Et si encore nous rajoutons des fardeaux, des personnes qui sont là, elles nous épuisent mentalement, psychologiquement, on se rajoute des poids, des fardeaux pour rien. Et des fois, c'est pour ça qu'il est important. Des fois, nous avons du mal. Quand nous voyons ces choses, on se dit, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, je connais la personne, je l'aime, mais j'ai du mal à la quitter, à la laisser partir. Parce que quand vous voyez, vous avez parlé à la personne en tant qu'ami, vous lui avez dit les choses, mais vous voyez que les années passent. Vous avez beau lui parler, beau lui dire les choses, mais elle ne comprend pas. Elle fait qu'à sa tête. Mais au bout d'un moment, il y aura une personne qui va subir. Il y aura une personne qui va être là, qui va subir plus que l'autre, et une autre qui va être là, ben, qui va profiter sans forcément jamais se remettre en question et voir ce qu'elle fait n'est pas bien. Et surtout le pire, quand vous avez parlé à la personne et il n'y a pas de changement. Et donc là, il faut se dire, mais cette amitié-là, ça, est-ce que je vais pouvoir continuer? Parce qu'il y a des amitiés, elles vont être là pour 1 an, 2 ans, 5 ans, mais il y a d'autres, vous allez voir, plus vous prenez de l'âge, plus vous aspirez à autre chose, ça ne matche pas, ça colle pas. Et il faut savoir laisser partir ceux qui veulent partir pour laisser rentrer
les nouvelles personnes, les bonnes personnes qui nous correspondent dans la nouvelle saison de notre vie. Et c'est ça des fois qui est compliqué. On voit des fois que on veut garder certaines personnes et plus on essaie de garder ces personnes-là, ça, plus on se fait du mal. Parce que des fois les gens, elles ont envie de partir, elles savent pas comment nous le dire. Donc des fois elles vont avoir des comportements, elles vont être négligentes ou voilà quoi, vous allez essayer de mettre des choses en place pour conserver l'amitié, des rendez-vous, etc., des appels, elles vont pas venir. Ben voilà, elles veulent partir, elles savent pas comment faire. Et c'est de là, il faut aller confronter les choses, parler à la personne, lui expliquer les choses. Et si vous voyez, vous avez beau parler, vous avez beau expliquer, mais que la personne, elle ne comprend pas, elle reproduit les mêmes choses, mais il faut savoir prendre ses distances pour son bien-être et pour sa santé mentale. Parce que j'ai vu que quand j'ai entamé cette démarche, j'allais de mieux en mieux mentalement, parce que des fois, vous êtes là, vous réfléchissez, vous vous dites, mais personne n'est parfait, on commet tous des erreurs, mais quand vous voyez, vous avez certaines personnes de votre entourage, ben, elles sont là juste avec vous pour s'amuser, pour passer du bon temps. Et vous voyez que quand il y a des moments difficiles, il n'y a personne, c'est pas ça l'amitié. Comme la parole le dit, l'ami, il aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Et c'est dans les situations difficiles que vous allez voir les personnes qui vous aiment vraiment, qui tiennent à vous, qui seront une épaule de main, quand vous allez vous retrouver au plus bas, une oreille attentive pour vous aider à vous relever. Et quand j'ai commencé à faire ce travail de laisser partir ceux qui avaient envie de partir, dire les choses, j'ai vu que j'allais de mieux en mieux, je me sentais mieux parce que je voyais que je n'avais plus à supporter des situations, des personnes qui n'étaient plus alignées à mes valeurs et qui ne respectaient pas qui je suis. Parce que moi, je me dis que en tant qu'ami, quand j'aime, voilà, je donne le meilleur à la personne. Donc, ça doit être pareil. La personne aussi, elle-même, elle doit donner le meilleur. Il doit avoir de la considération, du respect mutuel, voilà, savoir respecter les limites de la personne, ne pas être trop envahissante, savoir comprendre que la personne dit, mais à ce moment-là, ça, je ne peux pas, je me sens pas bien, et être attentive à ça, ne pas toujours penser à ses propres besoins, à ses propres envies. C'est important, c'est vraiment important d'avoir cet entourage sain, d'avoir cet entourage bienveillant. Ça va vous aider à évoluer, à être épanoui dans pas mal de choses dans votre vie. Mais si vous emmagasinez des poids, emmagasinez des bagages et encore avec les autres difficultés du quotidien, que ce soit au travail, que ce soit à la famille, etc., mais ça va être compliqué. Et comme je le disais précédemment, c'est que on est entouré de certaines personnes. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont jaloux, qui sont envieux et qui nous aiment pas vraiment. Et c'est que ce que j'ai pu découvrir, que le Seigneur a pu me faire découvrir avec le temps, que pas mal de personnes que j'ai pu côtoyer, beaucoup ne m'aimaient pas vraiment, beaucoup étaient jaloux, beaucoup m'ont fait de la sorcellerie et m'ont fait du mal. Et j'étais vraiment anéantie. Parce que moi, je me disais, plus j'étais entourée, c'était une forme de protection, une forme de sécurité. Je me sentais bien, mais au final, non. Au final, non. Mieux vaut avoir 1 ou 2, 3 amis que vous savez, vous connaissez cette personne, l'identité de cette personne. Si elle vous aime vraiment, que d'être entouré d'une masse de personnes. Et dans toute cette foule, ben, c'est des personnes qui vont vous faire du mal, qui vont vous faire perdre votre temps, dépenser de l'argent, allons faire ci, allons faire ça, allons faire ci. Elles volent votre temps, elles volent votre énergie, elles vous apportent pas grand chose dans la vie, elles vous aident pas à évoluer, elles sont toujours là, que ce soit pour des bêtises, pour des commérages, pour faire des choses qui sont pas bons. Et vous voyez, le temps passe, vous êtes la somme de toutes ces personnes que vous côtoyez, vous voyez que le temps passe, ben, rien de bon. Il faut savoir dire non. Il faut savoir mettre un stop. Il faut savoir laisser aller ce qui doit aller pour laisser les bonnes personnes. Voilà, des personnes qui vous correspondent. Parce que ces personnes-là, ça, voilà, elles étaient là un temps. Et voilà,
elles doivent plus faire partie de votre vie. Il y aura toujours d'autres personnes, des bonnes personnes. Elles vous a apporté quelque chose. Voilà, dans les fréquentations, il y a toujours le bon et le mauvais côté. On s'apporte toujours, il n'y a pas forcément que du mauvais. Il y a du bon et du mauvais. Mais, arrivé un moment, ben, ça ne colle plus. Et si on s'obstine à garder ces personnes, à ne pas les confronter, à ne pas savoir dire les choses, ben elles vont devenir un poids, elles vont devenir un poids pour nous. Et moi je dis, quand on aime une personne, on est des amis. Voilà, on n'est pas parfait, on a tous des défauts, mais on doit savoir accepter les remarques, accepter les critiques pour pouvoir grandir. Et si la personne, elle tient à vous, elle vous aime vraiment, elle va savoir que ce que vous lui dites, c'est pour son bien. Et si elle tient à voir cette relation, elle va se remettre en question, elle va faire une analyse et vous allez pouvoir avancer ensemble. Mais si vous faites tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, mais la personne, elle ne prend pas en compte, elle prend pas en considération ce que vous dites et elle continue à faire des mêmes choses nuisibles, non, au bout d'un moment, vous allez vous rendre malade. Vous allez vraiment vous rendre malade. Donc vraiment mettre des limites, savoir s'entourer des bonnes personnes, prier pour que le Seigneur puisse vous donner du discernement. Faites attention à votre entourage parce que les personnes, elles peuvent être la cause de votre chute ou de votre succès. Parce que moi, je savais pas que la cause de certains problèmes que j'avais, c'était lié à des personnes qui disaient être mes amis, qui disaient m'aimer et qui m'ont fait du mal pour détruire ma vie. J'étais vraiment anéantie parce que j'étais naïve. Je voyais pas le mal. Moi, je me disais, ben, je suis une bonne personne, j'aime les autres, mais les gens, ben, ils sont comme moi, que non. Il y a des personnes, elles sont habitées par le mal et quand elles sont prédestinées au mal, ben, Satan les utilise pour vous nuire, pour vous détruire. Donc, il est important de vraiment, vraiment faire attention à ça, à préserver sa paix, sa santé mentale, avoir un entourage sain, des personnes bienveillantes, des personnes positives. Parce que quand vous êtes entouré des personnes avec des comportements malsains, mais vous allez continuer à rester dans l'obscurité et vous n'allez pas pouvoir grandir, changer et devenir la meilleure version de vous-même. Et surtout, ce que j'ai appris avec le temps, même si ça fait mal, il faut savoir dire les choses, exposer les problèmes. Parce qu'à force de garder les choses, de couvrir les choses, mais c'est comme une bombe à retardement. On accepte, on subit et puis ça explose. Et des fois, les personnes, elles ont des comportements, elles ont des attitudes, elles ne se rendent même pas compte que ces comportements sont malsains, sont néfastes pour elles. Donc faites attention, entourez-vous des bonnes personnes. Ayez le discernement. Il ne suffit pas forcément d'être entouré de je sais pas, de 10, 20 amis. Et voilà, 2 ou 3 personnes fidèles, sincères vous suffisent. Donc voilà. Donc voilà, des personnes qui vous aiment vraiment, qui sont contents de votre succès. Parce que vous allez voir, plus vous allez monter, plus vous allez évoluer dans la vie, vous allez voir le vrai visage des gens. Et c'est là que, avec le temps, j'ai vu qui m'entourait. Parce que quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes mal, vous n'êtes pas bien. Voilà. Vous êtes en bas, mais quand vous allez monter, exceller dans votre vie, il y a beaucoup de personnes que ça va vraiment déranger. Donc, voilà, c'était mon petit message. Donc, faites attention à vous. Parce que tout cela, ça va jouer sur beaucoup de choses, impacter sur votre humeur, sur votre famille, sur votre quotidien. Vous allez être là toujours à vous remettre en question, toujours à vous culpabiliser. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que je suis une bonne amie? Et tout. Alors que non. Des fois, oui, le problème peut venir de nous, de notre comportement. Des fois, quand nous avons des problèmes de dépendance affective, des problèmes liés à l'abandon, des fois,
fois, on a tendance à vouloir toujours s'accrocher aux gens, aux mauvaises personnes et accepter n'importe quoi et accepter l'inacceptable. Mais quand vous savez qui vous êtes en crise, votre identité, mais il y a des choses que vous dites que non, moi je ne mérite pas ça, moi je mérite pas d'être traité comme ça, d'être une roue de secours. En tant qu'ami, c'est le respect, la considération mutuelle. Voilà, c'est pas quand j'ai envie de toi, je t'appelle. Quand j'ai envie de toi, quand j'ai envie de te, excusez-moi, quand j'ai envie de te voir. De sortir, voilà, je t'appelle. Et puis, ben, quand que je veux plus de toi, ben, non, tu n'existes pas, tu comptes pas, quoi. Et vous êtes là, vous posez des questions, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Vous vous remettez en question. Alors que non, c'est que ces personnes-là, ben, elles sont pas alignées à votre valeur. Elle ne voit pas qui vous êtes. Et puis, donc non, il faut savoir, comme on dit, quand le respect n'y est plus, il faut savoir quitter la table, il faut savoir dire non, il faut savoir laisser, voilà, ces personnes-là, mais qui vous voient pas comme vous êtes, qui vous considèrent pas, et voilà, voilà, qui vous traite pas à votre juste valeur comme vous devez être traité. Donc c'est ça, parce que pour conserver les relations, nous avons aussi un travail de notre part, un investissement à chacun à donner dans cette relation, parce que sinon cette relation, elle ne tient pas. Si il y a toujours un qui va être là, qui va s'investir, qui va donner, et puis l'autre ne fait aucun effort, voilà, c'est toujours là cette personne qui va écouter, qui va donner, qui va faire certaines choses, mettre des actions en place pour qu'on puisse se voir, voilà, être une oreille attentive, être une écoute, et puis l'autre personne, bah, à côté, ben, elle est négligente, elle n'appelle pas, elle pense qu'à elle, etc., elle s'investissent pas, ou bien des fois vous pouvez être avec des personnes, elles sont mystérieuses, vous savez rien d'elles, vous connaissez rien d'elles, ni où elles habitent, vous connaissez pas sa famille, bizarre quoi. Et donc non, ou des personnes qui vont vous donner un rendez-vous, elles vont pas venir, elles vont pas vous avertir, ou voilà, comme si que vous êtes là, un second plan, une roue de secours, et vous posez des questions, mais moi je comprends pas, je suis sincère avec elle, je l'écoute, voilà, et non, donc non, stop, au bout d'un moment, il faut dire stop. Il faut dire stop. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, stop. Je veux plus ce genre de personnes. Je veux plus ce genre d'amis. Moi, je sais qui je suis. Je sais qu'est-ce que je vaux. Quand j'aime une personne, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour elle. Et ça va être de même. Donc, c'est ça. Donc voilà. Donc, faites attention à vous. Vous allez voir comment au fur et à mesure, vous allez être bien dans votre tête. Vous allez apprendre à vous connaître, être d'abord bien avec vous-même, bien dans votre corps intérieur, et puis ça se dégage à l'extérieur, et puis les bonnes personnes, elles viennent à vous. Les bonnes personnes, elles viennent à vous. Vous préservez votre santé mentale, votre santé physique. Votre santé mentale, c'est important. Votre bien-être. Des personnes qui vous apportent de la joie, du positif, qui vous tirent vers l'avant, c'est important. Personnes néfastes, des personnes toxiques. Non, parce que moi-même aussi, j'étais cette personne-là. Et j'ai dû faire un gros travail pour changer ma façon de penser avec le Seigneur. Il a dû mettre certaines choses en avant, renouveler ma pensée, transformer mon intérieur, enlever tout ce qui n'était pas bon pour que je puisse attirer à moi, voilà, qui j'étais vraiment. Donc c'est ça, faire un travail à l'intérieur, voir qu'est-ce qui ne va pas, faire, voilà, être on veut que les personnes nous aiment d'une certaine manière, font certaines choses, que nous aussi, on doit être cette personne aimable, cette personne, voilà, qui attire, qui donne des bonnes choses pour que ça nous, voilà, ça nous retourne. Donc je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.